Saviez-vous que l'histoire du Pérou ne se raconte pas sans ses racines africaines? Derrière les cartes postales et les ruines des Incas se cache l'héritage vibrant des Afro-Péruviens, un peuple qui a survécu à l'esclavage et transformé la culture du pays. Au début de la colonisation espagnole, des personnes réduites en esclavage ont été envoyées au Pérou pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de coton et dans les mines. Entre 1492 et 1700, environ 3 millions d'Africains furent déportés vers l'Amérique latine pour pallier la chute démographique des populations indigènes. Ces hommes et femmes ont non seulement construit l'économie coloniale, mais ont aussi contribué à la société grâce à leur connaissance de l'espagnol et à leur savoir-faire. Aujourd'hui, environ 4% de la population péruvienne descend d'Africains, dont 3% sont métis et 1% d'ascendance entièrement africaine. La plupart vivent le long de la côte, du sud de Lima et Cañete jusqu'aux provinces du nord comme Piura. Face aux abus, des esclaves se sont enfuis pour former des palanques, des communautés rebelles appelées Cimarron. Le 16 novembre 1780, le chef indigène Tupac Amaru II proclama l'abolition de l'esclavage. Mais il faudra attendre le 3 décembre 1854 pour que le président Ramon Castilla l'abolisse officiellement. Malgré l'indépendance de 1821, l'égalité n'a pas été garantie pour les afrodescendants avant longtemps. L'héritage africain se retrouve partout, dans les rythmes du cajon et du festejo, dans le panalivio et les danses de Noël à El Carmen. Des artistes comme Nicomé de Santa Cruz et Amador Balumbrosio ont rendu ces traditions populaires dans les années 1950. Chaque année, le Festival d'art noir à San Vicente de Cañete célèbre cette culture depuis 1971 et le 4 juin, jour anniversaire de Nicomé de Santa Cruz, est devenu la journée de la culture afro-péruvienne. Pourtant, la reconnaissance est récente. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'on a commencé à parler officiellement de personnes d'ascendance africaine. Des études estiment qu'environ 5% des Péruviens, soit entre 110 000 et 600 000 personnes, se reconnaissent comme afro-péruviens. Le ministère de la Culture travaille aujourd'hui à rendre cette histoire visible et à lutter contre les discriminations persistantes. La ville de Zania, au nord, abrite même un musée de l'histoire afro-péruvienne et a été déclaré site de la mémoire de l'esclavage et de l'héritage africain par l'UNESCO. Comme le disait la poétesse Victoria Santa Cruz, « Je ne suis pas l'esclave. Je suis la descendante d'un peuple qui lutte. »